le plateau de C'est Midi. J'espère que vous passez un très beau moment en notre compagnie. Voilà, donc on aperçoit à l'écran ce joli sapin de Noël, les couleurs. C'est dans 2 petits jours. Ah là là, les enfants, j'aimerais bien être une enfant. Non, non, c'est bon. Ça va là. Alors, nous voulons saluer une dame qui nous rend visite. Elle s'appelle Aminata Kone. Elle est venue tout droit du Mali. Voilà, elle est venue suivre l'émission technicienne à l'ORTM, la télévision malienne, la télévision nationale. On va lui dire bonjour. Bonjour Aminata et merci d'être là. Alors, c'est aussi un affairage, n'est-ce pas? Ah, oui. Voilà, c'est un affairage. Elle est venue suivre l'émission. Le temps est donné. Vous allez retrouver Alissa Zena pour les potins, les affairages. Et c'est tout de suite. Oui, Zena. Zena la guerrière. Je vais tout vous dire. Ah, ça a changé, ça a changé. On veut pas. Ça a changé. Je vais tout vous dire. Ah, on te retrouve. Suite aux rumeurs selon laquelle DJ Bonanno serait à la Maca pour avoir porté main à un policier, j'aimerais dire que c'est faux. C'est totalement faux. Bonanno n'est pas en prison. Il n'est jamais allé à la Maca. Arrêtez un peu de salir l'image des gens. Franchement, c'est pas gentil. Vérifiez d'abord avant de parler. Comme vous pouvez le voir sur la photo, Bonanno est là. Il est chez lui à la maison. Tout se passe bien. Il n'est pas à la Maca. Il n'est jamais allé à la Maca. Il aurait dû prendre cette photo, au moins c'est dans son salon. Ils vont dire ça, c'est le couloir des Maca. Oui, ça là, c'est le couloir. Mais le plus important, c'est une rumeur. Oui, voilà, c'est une rumeur. Et voilà que Alissa vient d'éclairer notre lanterne. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il n'est jamais allé à la Maca. Il n'est pas à la Maca. On va partir avec Oranchi. Le samedi dernier, Oranchi s'est marié avec sa chérie. Ils étaient d'abord mariés civils. Ensuite, ils l'ont fait religieusement. C'était le samedi dernier. On leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et tout ça. Ah, c'était une très très belle fête. Oui, hein. Dire que depuis 10 ans, comme tu l'as dit, ils ont fait le mariage civil. Et là, c'était le mariage religieux. Oui. C'est le gâteau qui est en forme de... Non, en fait, ça, c'est le gâteau des 10 ans. Wow. Il y a eu 2 gâteaux de guitare, le gâteau de 10 ans d'anniversaire. Voilà. Ah, c'est original. Et puis, il y a eu 2 gâteaux pour la circonstance. Oranchi, il est guitariste. J'ai cru qu'il était chanteur. Bon, oui, mais c'est un artiste. Ah, il est complet. Mais il a mis, on va dire, tous ses talents d'artiste au service de son cœur, de sa destinée. C'était vraiment beau. Quoi? Félicitations. Un micro. Mais c'est un instrument de musique, là. Les loupards de Côte d'Ivoire, désormais, ils ne s'appellent plus les loupards. C'est les Zigei positifs. Plus de loupards. Tu vois quelqu'un dans la rue, c'est plus Zigei positif. Zigei est fier. Ah, mais ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Hein? Zigei positif. Zigei positif. Ils ont même décidé, oui, ils ont changé. Ils ont même décidé de créer une ONG dénommée Zippo. Le but est d'aider les enfants démunis et les enfants de la rue, voilà. Et pour cette fête de Noël, ils ont décidé de faire un arbre de Noël pour plus de 100 enfants. C'est vraiment un geste à féliciter, vraiment. Nyon Hyacinthe qui a eu l'idée, vraiment félicitations et très belle initiative. J'imagine les cadeaux, hein. C'est pas les cadeaux pour les enfants. Bola Abayomi, le méchant de la série Jacob Cross, s'est marié le samedi dernier. Quand tu es venu à Abidjan, tu as dit à Nessie que tu allais m'épouser. Tu épouses quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, ce sont des manières, ça? Moi-même, je savais que tu t'amusais. Tu t'amusais, regarde l'en train de bringuer là-bas, il m'a oublié complètement. Il s'est marié. Imagine si tu avais pris ça la proposition au sérieux. Ça, c'était un un gourmet. Chagrin d'amour. C'est pas gentil. Elle est belle, la mariée. Franchement, très, très, très belle. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Il s'est marié à l'animatrice Assoni Konkindigira. Bon. Son nom un peu compliqué. On part avec Elton John. Elton John qui s'est marié. Aujourd'hui, c'est le mariage. Hein. Oui, j'espère que... Mais ça, c'est un mariage... c'est un beau mariage. Après 21 ans de vie commune, il s'est marié à David Furnèche, l'homme qui partage sa vie depuis 21 ans. J'aimerais préciser, très beau mariage. Moi, Alissa, je suis là. Toi, tu ne veux pas. Je te raconte. Ok,
il n'y a pas de souci. Je ne dirai plus rien. On part ensuite avec l'image du jour. Attention. Attention, c'est les fêtes. Faites attention aux femmes maquillées dans les rues. Faites attention aux femmes maquillées dans les boîtes de nuit. Parce que quand tu vas arriver à la maison et puis elle va se démaquiller là. Faudrait trouver une solution pour ça. La roue, elle est belle comme ça. Ensuite, on enlève le maquillage, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est avant et après. Oui, avant et après le maquillage. Faites attention. Toutes les femmes sont belles. Essayez de ne pas trop vous maquiller. Mais il doit faire attention à quoi? Non, attention à la surprise. Mais il doit subir, tout simplement. Moi, franchement, je n'ai pas fait attention à toi. Moi, je t'aime même. Mais tu n'as pas besoin de faire attention. Même quand je suis sans maquillage, tu sais, hein? Tu sais, non? Ok. C'était tout pour les affairages d'aujourd'hui. Je vais prendre 2 informations. Et attends, Caro, le jeudi dernier, là, vous étiez fraîche. Oui. Avec les foulards bleus. Oui, c'était J'étais pas là, les 4 mois. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. C'était les 4 mois de ce midi. Profitez pour dire merci à Éloi Sissou qui nous embellit avec ses belles tenues. Oh là là, c'était trop charmant. Je sais que je t'aime énormément et voilà, merci. Tu t'aimes une déclaration d'amour ou quoi? Affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. Merci beaucoup Alissa, Zena. Merci pour les affairages. Alors, elle va partir et l'émission se poursuit. Nous allons maintenant recevoir une dame. Vous savez, à chaque numéro de cette émission, nous avons des invités surprises. Celle qui va venir, elle était d'abord danseuse, ensuite choriste. Et elle a décidé, de sortir son propre album. Depuis 15 ans, elle est toujours choriste de Tikenja. Julie Brou est sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, merci de vous installer sur le plateau. Voici, elle s'installe sur la chaise. Alors, Julie Brou, c'est tout ce qu'on lui réserve comme accueil. Merci d'être là. Et comme je le disais à l'instant, le micro, il marche bien, ne vous inquiétez pas. Alors, vous étiez d'abord danseuse, ensuite, vous êtes devenue choriste. Oui. Vous êtes toujours choriste de Tikenja depuis maintenant 15 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous sortez votre propre album. On va dire que vous avez gravi les échelons. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir votre album? Bon, vous savez, dans ce métier, quand tu es choriste, arrivé à un certain moment, il faut essayer de faire ton propre album aussi. C'est très important. Vous êtes tenté, hein, quand vous voyez, on va dire, la star se manifester. Il faut que moi, je chante aussi un jour. Je dois être aussi une star, c'est ça? Non, on va dire ça, mais le problème, au début, on a un peu peur. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça va plaire? Le public, voilà, est-ce que ça va plaire au public? Voilà. Au début, c'est un peu compliqué. Mais là, on se lance et puis on y va, quoi. Et le public décide. Et là, c'est un maxi-single de 6 titres? De 6 titres, oui. Maxi-single de 6 titres. Qui s'intitule Kanakasi, Ikanakasi. Ikanakasi, oui, qui est chanté. Ikanakasi qui veut dire ne pleure pas. Voilà. Faut pas pleurer. Ne pleure pas. Voilà. C'est adressé à qui? Alors, ne pleure pas. Je demande juste aux Africains de ne pas pleurer, malgré... le micro, s'il vous plaît. De sécher leurs larmes. Voilà. Malgré le... Voilà, les choristes, ils sont habitués au micro, choses à voir. Malgré les problèmes que nous traversons, essayer de nous unir pour pouvoir faire avancer notre continent. Et c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Julie Brou. On vous remercie d'être venue sur le plateau de ce midi. Merci infiniment. Alors, c'était donc Julie Brou, un nom à retenir. Nous allons maintenant accueillir notre poète.
Jean-Michel Honneur. Jean-Michel, comment vas-tu? Très bien, et vous les filles, vous allez bien? On va très bien. T'es Et content d'être toi? à la même place que Judith Brou. C'est ce que j'ai failli dire. J'ai failli dire ça et tu l'as dit. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, c'est pas toujours aisé de pouvoir discuter, hein. Voilà, s'écouter, parler à l'autre. Tu fais des reproches à Philo? Non, Pas c'est du une tout. généralité. Pas du tout, C'est pas une du tout, manière parce qu'on se d'installer notre connaît, chroniqueuse, monsieur. voilà, Vous c'est avez pas compris. toujours évident parce que le docteur Philo, souvent, lorsqu'il est lancé, difficile de l'arrêter, hein. Voilà, il t'écoute plus là. Mais bon, ça fait partie de l'ambiance de On cette va l'aider, émission. on va C'est l'aider. juste pour introduire Dame Savoir Vivre qui va nous donner quelques petites astuces pour faciliter la communication. Nadiani Diarra qu'on retrouve tout de suite. Alors Nadiani, Oui, Caro. Comme tu l'as si bien dit, tout le monde sait parler. Tout le monde sait parler. Mais savoir s'exprimer, c'est autre chose. Ou avoir une bonne discussion avec quelqu'un, là, c'est carrément autre chose. On sait parler, mais les gens ne savent plus discuter, en fait, entre eux, avoir une bonne conversation. Déjà, quand Philo, tu parles à quelqu'un, tu aimes bien qu'on t'écoute. J'aime très bien comme Surtout quand tu me fixes droit dans les yeux là, tu es foutu même. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, écoutez la personne, c'est-à-dire écoutez ce que la personne dit. Ne soyez pas distrait, écoutez, parce que cela vous permet de mieux rebondir, en fait, après sur ce que la personne dit. Parce que si on est distrait, évidemment, quand on sera là, oui, qu'est-ce que tu dis? Non. Écoutez ce que la personne dit. Ou bien du genre, quand la personne commence à parler, oh non, non, c'est bon, je sais ce que tu vas dire déjà, c'est bon. C'est bon. ça arrive, il y a des gens comme ça. Et surtout, posez des questions. Posez des questions. Il y a des gens qui sont timides, qui n'aiment pas trop s'exprimer, mais par des questions, vous suscitez la conversation. Posez des questions sur, si possible, des sujets qu'ils aiment. Posez des questions, ça permet d'engager la conversation, de rendre la conversation plus intéressante. Par exemple, là, je parle, je vous regarde. Le langage corporel est également très important. Il faut regarder la personne à qui on parle. Là, c'est bien, là, je te regarde. Tu sens que je suis intéressée par la conversation.